Salut Kiki! Aujourd'hui nous allons causer d'un HPI Pajot 5B qui est presque prêt à l'expédition. Comme toujours, quand je vends un truc, quand c'est un abonné qui ne me connaît pas encore ou à qui j'ai pas encore vendu le matériel, j'aime bien faire la vidéo, montre tout de près. C'est beaucoup plus simple avec les explications. Et comme ça on s'entend, tout cool. Et à ce sujet, j'ai un message très important à tous les gens qui m'achètent un véhicule. Si quoi que ce soit ne va pas, je suis le gars qui est disponible dans les commentaires et par mail, très facilement, puisque je passe tous les jours dans les commentaires. Je regarde tous les jours ma boîte mail. Et il suffit de m'envoyer une photo, de machin, discuter avec moi de ce qui ne va pas, ce qui ne plaît pas, ou ce qu'on aime à autrement. Et on trouve toujours le juste milieu. Parce que dernièrement, je me suis aperçu que j'ai vendu une voiture, c'était une épave, et j'ai niqué quelqu'un. Et ça, tu te dis, c'est bizarre, parce qu'on m'en a pas parlé. Surtout que tu sais ce que tu as envoyé. Une machine dont aucun morceau de plastique n'était cassé et déchiré, aucun filetage n'était foireux, tous les roulements étaient bons, la transmission était bonne, le combo était quasi neuf, le variateur était sous garantie, il avait 10 sorties. Et après passage, bien sûr, dans la boue et la neige, tu ne peux pas dire que la voiture est pourrie, puisque tu l'as pourrie toi. Ensuite, plein de balles dans un trottoir, a arraché la moitié de la voiture, variateur qui a pris feu, soi-disant c'était un variateur de merde aussi, sauf qu'il était neuf et sous garantie. Il suffisait de me dire, écoute, voilà. Hein, mais comme l'utilisateur a monté un adaptateur sur un adaptateur, qui m'avait dit que son ventilo avait un problème, le câble était coupé du ventilo, et qu'il a continué à rouler, forcément après tu peux plus t'en prendre aux autres. Surtout quand tu crames un vario, quand tu crames le vario qu'on te prête et que tu crames un troisième vario. Hein? Vous en faites pas, bien évidemment. Entre temps, c'est entendu avec l'intéressé, on en a bien évidemment rigolé. C'est juste évidemment que pour moi, qui dit à tout le monde, je suis joignable, s'il y a quelque chose, tu me préviens, de tomber comme ça sur une discussion après où on. Tu vois, ah, Imani, il a le dos tourné. C'est sûr, j'ai le dos large, c'est dur de me louper. Mais après, quand je me retourne, t'as intérêt à courir. Vous me connaissez aussi. Donc d'abord, j'ai fait le pas content. En vrai, j'ai monté un peu la pression. Sachant que moi, bien sûr, derrière le clavier, j'avais le sourire. Et j'ai attendu que la personne en face rigole aussi. Hein. Donc c'est juste pour vous dire, détendez-vous. Et c'est global pour tout le monde. Il y a plein de gens toujours sur le net qui se lancent dans des discussions pas possibles sur ouais, lui il fait ci, il fait ça, il est la merde, il est la merde. Après, tu tombes sur des gens qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas là, qui n'ont pas la machine dans les mains, qui ne savaient pas dans quel état elle est partie, qui se mêlent de tout. Et ça se monte comme ça, à la tête, tranquille, les uns des autres, au lieu de juste communiquer. C'est pas compliqué quand même. Hein. Je sais, il y a des vendeurs qui disparaissent une fois que tu as vendu un truc. Hein. Il y en a plein comme ça qui ont eu affaire à quelqu'un du sud-ouest, l'Oracle, avec du matériel foireux, et après, le gars, il n'était plus là. Le spécialiste de la vis à bois et compagnie, c'est pas le seul. Hein. Donc voilà. Donc moi je suis là. Je vends ça. L'abonné se reconnaîtra. Il sait très bien qu'il y a quelque chose. Il m'envoie un petit message. C'est tout. Hein? Parce que, un, je dis pas qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Deux, je dis pas que j'ai un truc que j'ai pas oublié. N'est-ce pas? Et trois, ça peut être un truc qui n'est pas à la convenance de la personne par rapport à ce qu'elle pensait avoir. Donc à partir de là, tu discutes tranquillement entre adultes. Et ça se passe bien. Je vais te faire en revue, en détail, rapidement ce qu'il y a dans le colis. Tu as tous les restes d'éléments du kit si jamais tu veux passer l'engin en thermique. Tu as bras de suspension arrière, inférieur, supérieur en rab, sauf un, puisque j'en ai cassé un. Tu as donc une paire d'amortos arrière en rab, parce que moi je voulais celui avec le orange, je voulais encore commander les avant. Bon, moi tranquille, au passage d'une autre commande, je l'aurais fait. Tu as tout un jeu de noix. Une transmission complète. Attention, ces noix ne sont pas les noix du SS. Je vais vous montrer la différence, les gars, entre les noix standards et les noix du SS. Et pourquoi je vous insiste tous à prendre une transmission SS, donc Super Sport, surtout si vous voulez rouler en 12S. C'est pas tout à fait la même cam, hein. Quoique, l'écart sur le truc, le pin, il n'y avait quasiment pas. Mais on a un peu plus de matos et ça fait vraiment la différence. Pour ceux qui roulent pas cool, hein, franchement, si tu prends un moteur 600 kV en vitesse, tu mets pas un pignon trop gros, tu cruises un petit 70, tu as une bonne autonomie, tu n'as pas de chauffe, tu te fais plaisir avec l'engin et tu l'abîmeras jamais.
En 12S, c'est évidemment une autre histoire. Il y a les huiles de suspension avant-arrière spécifiques, c'est de la 40W devant, ça c'est facile. Ça fait à peu près 650-700 CST. Si vous ne savez toujours pas le faire, vous allez sur Google, vous mettez CST/W. Et tu vas trouver des tableaux de correspondance tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher Media 14. 5W pour l'arrière, extrêmement fluide, ça fait à peu près quoi, du 100 CST par là. C'est super méga fluide, mais ça marche super bien avec les pistons qui sont dedans. Si tu prends des pistons standards, ça va être complètement pourri. Mais on l'a montré en vidéo, quand tu laisses tomber l'engin, quand la suspension descend vite, il y a un grand mouvement. C'est la mécanique des fluides en fait. L'huile très fluide avec beaucoup de trous dans le piston crée beaucoup de mouvement, donc ça freine rapidement la descente. Et si tu presses doucement, par contre, tu arrives à taper par terre. Ça, évidemment, je ne vais pas le jeter comme ça dans le paquet. On va fermer ça comme il faut. Sous le bouchon, hein, tu y penseras quand tu voudras verser. Pousse-toi, toi, qu'est-ce que tu fais là? Hop. Cette clé n'est pas seulement la clé de roue. Tu en as besoin pour l'échappe et les biellettes. Et à l'intérieur, il y a un deuxième hexagone, c'est pour les capuchons d'amorto. Parce que tu tiens en bas avec une clé et tu serres en haut avec ça. La clé en question, elle est là. Tu peux bien sûr prendre n'importe quelle clé du commerce, ça c'est pas le souci. Hein. Mais du coup, tu as ce qu'il te faut. C'est compris dedans. Une deuxième direction. C'est pour ça que j'ai pas acheté de direction alu, puisque j'ai déjà la direction plastique, je pensais qu'elle allait péter et elle n'a pas pété. Et tu en as une deuxième au cas où. Du coup, j'ai pas commandé l'alu. Pas le nez de cerveau alu parce que j'ai laissé le plastique. Là aussi, je me suis dit, va lâcher. Mais ben non. Bon, la petite graisse du kit aussi. On commence à arriver au bout, c'est bon. Ça, tu vas voir pourquoi c'est là. Ça aussi. Alors, je vais poser le faré ailleurs. Et comme ça, on va pouvoir aller plus près. Là, le petit pilote qui fait toute la différence. Moi, j'aime beaucoup, franchement. Alors, le pilote à l'intérieur. Et une mousse dans le bac à batterie. Dans cette mousse, moi, j'ai installé et je la laisse dedans puisque pour te dire, je l'ai chargée une fois au départ quand j'ai fait le truc et depuis, ça fait des mois qu'elle est là la machine, je n'ai pas rechargé la batterie parce qu'il n'y a pas besoin. C'est la petite batterie qui est nécessaire pour l'impulsion de démarrage du Vario. Je ne me demande pas pourquoi, il y a un truc interne au Vario qui a dû lâcher. Donc là, l'acheteur il est au courant. Moi je mets ça dans le bac à batterie, c'est dedans. Ça reste embarqué, du coup j'ai toujours mon petit câble qui dépasse, je branche vite ma prise et c'est parti. Tu vas avoir avec. Donc ça, les roues d'avant sont d'origine. Hein. Très content avec, aucun souci. De toute façon, c'est propulsion, c'est derrière qui a tout le stress. Les roues arrière, qui ressemblent à peu près à ça, d'origine, les pneus, sont nuls à chier. Ils se sont déchirés très très vite, ils n'ont même pas de bande de renfort. Donc moi, j'ai acheté la version de chez Tit Racing. Parce que celles-là, elles sont renforcées. D'accord? Ça, elles sont solides, je sais, puisque j'en avais déjà. Ça, ce sont les jantes arrière d'origine, sur lesquelles j'avais mis les pneus à téton. Ceux-là, ils ont souffert parce qu'on est sur des terrains un peu plus durs. On est aussi passé sous le goudron. Là, il y a les mousses molles et tendres dedans. Donc moi, j'avais pensé monter ces roues là-dessus. Mais je me suis dit que c'était plus simple de te les envoyer. Comme ça, tu t'amuses d'abord, tu peux les finir avant d'installer ceux là-dessus. Tu as ces roues-là. Faites très attention quand vous achetez des jantes, un cinquième d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus. Alors, les jantes d'origine HPI ont un cerclage plastique dedans, elles sont assez solides. Les autres, Rowan, tout ça, King Motor, si tu n'as pas l'insert métal, tu les prends pas. Regarde bien les photos, il faut absolument vraiment que tu aies les inserts métal. Alors là, on a pris les pavés en V. Il faut vraiment avoir le bon terrain pour les utiliser. Moi, j'aime bien les utiliser sur le goudron. Parce qu'il n'y a pas vraiment de pneu goudron efficace pour ces engins, il faut dire ce qui est. J'en ai essayé plein, ça a toujours été décevant. Donc j'aime bien utiliser ceux-là sur le goudron ou selon le terrain. Ils sont plus lourds, ils ont des mousses très fermes à l'intérieur. Sur le véhicule, tu as monté donc ma deuxième paire de pneus à téton. Avec des mousses fermes. Elles, par contre. Et chose première, chose due, tu as le deuxième variateur FVT, qui est neuf, qui n'a pas encore servi. Je t'ai soudé l'Ecos moteur, je t'ai soudé l'anti-spark. La seule chose que tu auras à faire, si tu veux le mettre en fonction, si jamais il arrive quelque chose à celui-là, c'est juste de couper le câble, de ressouder ça dans la première EC5, parce que c'est comme ça que je l'ai équipé ici, regarde.
Tu vois, je passe mon câble de masse là-dedans direct. Ensuite, j'ai ma première EC5, j'ai mon pont et je reviens sur mon anti-spark. Donc pour brancher, je branche mes batteries. En dernier, celui-là, pas d'étincelle, ça va bien. Évidemment, pour tous ceux qui ont des variateurs modernes, maintenant, Obi-Wing G2, et il n'y a pas besoin de ça. Castle, il faut toujours pas de 12S et il faut toujours un anti-étincelle, même sur le 8S, ils n'ont pas fait de série. C'est vraiment... Hein? Donc celui-ci, il est tout neuf. Celui-là a fait ses preuves dans ce duo motrice. On avait essayé à l'époque, souvenez-vous, ce variateur FVT dans un Outcast ou un Creighton EXB. Il a brûlé. On a essayé un deuxième dans un X-Max, il a brûlé. Toujours au même moment. C'est quand tu entames un petit freinage et que tu veux repartir, c'est comme s'il s'étouffait en fait. Tu veux repartir, puis il donne rien. Et si tu insistes, ce que j'ai fait, part en fumée. Dans un 4.2 par contre, c'est génial, surtout un 4.2 comme ça, que tu aimes bien faire glisser. Tu amorces ton freinage, tu peux freiner doucement, dans le virage tu freines doucement, tout ce que tu as à faire c'est, après ton petit freinage doux, c'est juste un coup sur la gâchette, mais vraiment, pac, et tu repars à fond, ça se remarque même pas. C'est une petite habitude à prendre, c'est pas dérangeant, on l'a vu sur les vidéos, ça se passe à merveille. Donc, très content de ce Vario à l'intérieur de ce Baja, qui lui est équipé d'un moteur SSS 56 par 104, qu'on avait mis, souvenez-vous, dans la MCD de 16 kg. Le moteur n'a eu aucun problème à emmener la MCD qui fait 16 kg en 16S. Là, tu peux le rouler 8 et 12. Comme je t'ai dit, en 8 avec l'étagement qu'il y a, tu seras un petit 70 ppr. Il y a la carreau complète peinte par Breezer RC avec les coques encore latérales et tout. J'ai tout. Hein. D'ailleurs, elles sont là-bas les coques. Moi, je ne les avais pas installées. Les petits carters latéraux qui vont ici. Pour ça, il faut mettre la plaque qui est en dessous. Celle-là, je l'ai virée parce que, comme j'ai dit, elle est montée bêtement vers devant. Donc en roulant, et ben, de temps en temps, elle s'arrache. C'est plutôt énervant. Donc moi, je roule ça. Tu as deux carreaux de plus avec. Ces carreaux, par contre, ont été découpés sur le côté. Puisqu'il y avait un gros échappement dessus sur le véhicule dont viennent les carreaux. Et cet engin, pour te l'envoyer, je vais le séparer en 3 parties. Non, en 2, pardon. 3. Aussi en 3 parce qu'on va enlever les roues. Bon, ça, tout le monde sait faire, ça va. Et vous allez voir que c'est super rapide de démonter un HPI Baja en 2 parties pour l'entretien facile. Tout ce que tu as à faire, c'est enlever 6 vis à l'arrière. En un 5e, n'hésite pas à sortir les outils un peu plus balèzes que les tournevis. Tu n'hésites pas à sortir un petit chalumeau, des fois il faut chauffer parce qu'il y a du frein filet, surtout les vis acier dans l'alu ici. Je te conseille d'en mettre et quand tu démonteras, je te conseille de chauffer un petit peu avant. Hein, des fois il faut taper. Je t'invite aussi à t'acheter, moi je m'étais acheté il y a longtemps, et je m'en sers depuis, un petit assortiment de circlips de différentes tailles. Les circlips en E, dans des E-clips. Tout simplement. Tu as les élargisseurs à l'arrière dessus, tu as les hexagones d'origine aussi dans le sachet. Si tu veux pas rouler avec les élargisseurs derrière, moi j'aime bien. Je suis pas fan quand mon 4.2 est aussi large devant que derrière, surtout que les pneus larges sont vers l'intérieur. Tu as l'impression qu'il est plus fin à l'arrière. Moi j'aime bien quand ça dépasse un petit peu derrière par rapport à l'avant. Hop. On va t'enlever tout ça. Ah, on se prend le temps, je vous ai dit, on se prend le temps ensemble. Bien. Il y a 2 clips à enlever pour enlever la cage. Ici, il y a juste un clip. D'accord? On a les 2 prises là, forcément que j'ai pas mis, vu qu'elles vont aller dans la boîte radio, enfin les 4. Puisque c'est pour l'éclairage, tu as les feux avant, le feu dessus, le feu arrière. Tu as 2 clips à l'arrière pour enlever la cage à ce niveau-là. Et après, ce qu'elle va passer, elle va pas passer de ce sens. Ah, c'est fait y avoir, on m'a dit. On va enlever les longs aussi. Ce que j'ai pas fait à l'arrière de la cage, mais tu as les pièces évidemment aussi, c'est que je n'ai pas installé les renforts sous les ronds. Pour la simple et bonne raison que quand tu mets les renforts, c'est trop rigide. Et quand tu fais des tonneaux, tu flingues les ronds. Alors que quand tout se balade à l'arrière, il n'y a pas de problème. L'engin est fait de façon à ce que tu ne sois pas obligé d'enlever la carrosserie pour changer les batteries. Parce que ça, c'est un truc qui m'embête.
chaque fois que tu vas cette carrosserie pour enlever les batteries, il faut soit enlever les feux, soit lever la cage, soit écarter la carrosserie par-dessus et elle se déchire toujours à ce niveau-là. C'est plus tendu. C'est pour ça que moi j'ai viré le couvercle. J'ai mis des sangles, ça peut être des sangles. Et du coup, bah, tu t'emmerdes pas. Hein. Tu arrives à changer tes batteries sans enlever la carreau. Tout ce que tu dois faire, il y a une seule chose à faire, c'est enlever le pilote. Le pilote, il n'est même pas fixé. Je glisse à l'intérieur, il tient dedans, il ne bouge pas. Le fait de pas avoir le renfort aussi, ça te permet d'enlever facilement l'arceau, regarde. Encore on a le gros vario dans le chemin, mais ça va y aller parce que c'est super flex. Ok. Hop. Toi aussi, hop. Lati. Tu en as une ici. En 2,5. Et oui, j'ai déjà préparé à l'avance. J'avais déjà chauffé et débloqué. Il n'y a pas de blague. Hein. L'autre côté aussi, tu fais attention, de l'autre côté, il y a une cale en alu entre le bâti et le support. Je vais mettre les vis en place où elles sont pour le transport. Je vais les mettre dedans. Et par le dessous, tu en as encore 4. 2,5 aussi, non, c'est du 3, c'est dur. Mani louche. Voilà. Vous allez voir, ça va très vite. Vous allez voir que malgré tout le nettoyage qu'on a fait, quand je vais séparer ces deux morceaux, on aura plein de saleté. Après, j'ai pas fait un nettoyage trop poussé, hein, trop poussé. Un truc basique, pas la peine d'en faire trop, comme dit, tout inondé. Tu n'oublies pas, quand c'est branché, ou fixé d'ailleurs, là je l'ai fixé, regarde, la petite prise, ça c'est pour le vario. Les câbles de vario, quand ils sont là derrière, elles sont rarement assez longs pour aller devant, il faut une rallonge. Je t'invite aussi, soit une fois que tu as branché, à mettre une gaine thermo autour, ou au minimum du Chatterton pour éviter que ça puisse bouger sur les vibrations et les chocs, et te retrouver avec un véhicule qui freine plus. Si ton vario se décroche, tu n'as plus de direction, tu n'as plus de frein, tu n'as plus rien. Voilà, du coup, tu as la tête ici, et tu as le cucu ici. Et ça va, c'est pas trop dégueu en fait. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça va faciliter le transport, enfin surtout l'emballage. Je vais te dire. Tu constates aussi que c'est très simple de rallonger un Baja si tu veux faire un truc vraiment long. Hein. Il existe des châssis courts. Alors, si jamais tu veux faire un châssis court en brushless, il faudra se méfier par rapport à la taille du bac à batterie du coup. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur cet engin, c'est qu'il a un bac à batterie absolument énorme. Tu as une tonne de place et tu peux rentrer des batteries mouse. Tu peux rentrer des 4S 11000 Gen 6. Alors là en 12S, j'ai pas mis des grosses batteries. Hein. Alors de CNHL 9200 passeront pas en 6S. Et tu as le choix, tu as la place pour faire du 2x6, du 3x4, du 4x3. Pourquoi 4x3 par exemple? Parce que les batteries 3S, c'est pas très cher. Je vais faire 4x3S 5000. C'est pas trop volumineux. Comme on est en 12S, on n'est pas non plus sur des consommations au niveau ampère monstrueuses. Hein, donc tu peux te permettre des batteries de base. Parce qu'il y a des gens tout simplement qui roulent avec des véhicules 3S, des véhicules 6S. Et quand ils passent sur des gros engins comme ça après, tu peux rouler en 9S aussi hein, pour ne pas faire 8. Et ben, tu peux rouler comme ça juste avec tes batteries 3S, il n'y a pas de problème. Évidemment, si tu fais un setup du genre parce que tu veux ramoner à mort à 300-400 ampères
Tu ne prendras pas ce genre de batterie, ça on est d'accord. Ou alors, si tu fais un stack en parallèle, ça c'est une solution aussi. C'est tout pour aujourd'hui pour ma part. Je vais t'emballer tout le beans. Et je te tiens au jus pour l'expédition. On va, même si je peux compacter, je pense quand même faire un chrono relais, j'aime bien. Tu poses avant 10h, le lendemain avant 13h, tu l'as chez toi. Donc c'est rapide, c'est direct. Je pose ça généralement le lundi ou le mardi, comme ça arrive mercredi, jeudi, ça traîne nulle part dans un entrepôt le week-end. J'évite bien sûr les jours fériés. Et quand les gens ne sont pas à la maison, c'est pas très grave, puisqu'il y a souvent des points relais chrono très près. Donc c'est déposé dans le prochain point relais. Mais ça, je vérifie toujours avant d'expédier. On a des régions en France, la diagonale de vide en France, je ne sais pas si tu connais, où il y a des points relais. Les gars, ils ont 25 bornes à faire pour aller au point relais. Et par zig-zig, zac-zac, hein. Salut les kiki.